Salut tout le monde, c'est le joueur de Clapas et bienvenue sur la chaîne Paye ta règle pour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque je vais vous présenter ma pile de la honte. Alors peut-être qu'on aura des jeux en commun, des jeux auxquels vous n'avez encore jamais joué et que pourtant vous possédez, ou peut-être qu'au contraire je vais vous présenter des jeux que vous avez déjà joué plein de fois. Toujours est-il que c'est une idée qui m'est venue à la suite du stream qu'on a fait avec Gabriel de la Gare à Jeux, puisque pendant ce stream, j'avais évoqué ma pile de la honte, et puis en fait, un petit peu de temps après, ben, je pensais qu'en fait j'avais oublié tel jeu, puis tel autre jeu, et ben du coup je suis allé réinspecter toute ma ludothèque, et je me suis aperçu que en fait j'avais oublié pas mal de jeux et que ma pile de la honte elle est un peu plus importante que ça. Donc quels sont ces jeux? Eh bien on voit ça après le générique. Alors pour vous présenter tout ça, cette pile de la honte, ou que certains plutôt préfèrent appeler pile des opportunités, eh bien j'ai fait des catégories. Et on va y aller tout de suite avec la première catégorie, c'est la catégorie des jeux euros, on va dire jeux euros jouables one shot. Et on y va avec le premier, il s'agit du jeu Le Bien et le Mal, vous voyez, il est encore sous cello. Alors évidemment là je vais pas m'étendre trop sur les jeux puisque je les connais pas par définition puisque j'y ai pas joué. Donc je vous dirai un petit peu éventuellement s'il y a un petit historique dessus. Le Bien et le Mal, c'est un jeu que j'ai acheté à Cannes il y a longtemps, quand c'était je crois dans des promotions que faisait à l'époque Asmodée. Ça coûtait vraiment pas très cher et j'en avais un petit peu entendu parler. Puis c'est Michael Kisling. Donc j'avais pris ça, mais j'ai jamais joué parce que le matos, c'est vrai qu'il calme un peu, mais il paraît que c'est très bien. J'en sais rien en fait, puisque j'ai jamais joué. Le deuxième jeu, il s'agit des Maraudeurs de Midgard en français, là aussi sous cello. Alors lui par contre, c'est un jeu que j'avais acheté, alors non pas à Cannes, mais j'ai acheté sur Philibert. Sur les promos Philibert ou vente privée Philibert, je sais plus. C'est un jeu qui m'intéressait, pourquoi? Parce que moi j'ai déjà joué beaucoup à Champion de Midgard. Champion de Midgard ou Champion de Midgard. Un jeu que j'aime beaucoup et puis c'est dans le même univers, donc je m'étais dit pourquoi pas, le matos ça a l'air sympa. Vraiment une très grosse map, je suis désolé pour les reflets. Mais donc du coup j'ai pris ça. J'aimais bien ce mélange dans les champions of Midgard de jeux euro et de hasard. Et donc je me suis dit pourquoi pas, mais jamais essayé encore. Le troisième de la liste jeux euro, il s'agit de Pest. Pest, un jeu qui pendant longtemps me hypait. Et puis donc je l'ai acheté pareil, j'ai profité d'une promotion sur Philibert. Et puis je voulais avoir la version de luxe, mais finalement je crois que c'est la version basique, mais jamais essayé encore. Pourtant c'est un jeu qui me dit bien, mais faut lire les règles, tout ça, et donc on peut pas toujours lire toutes les règles, voilà, donc toujours pas joué, mais encore issu d'une vente en promotion. Certains disent les ventes en promo c'est le mal, ouais, à cause de ça sans doute. Un autre ici, le prochain, il s'agit d'Ascension Tactique. Alors ça, c'est pas du tout issu d'une vente privée ou d'une promotion. C'est un jeu que je m'étais pris pour Noël. Et puis, parce qu'il me dit énormément ce jeu. Mais du coup, comme un jeu arrive, un chasse l'autre, etc., j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, donc toujours sous cello. Mais ça, s'il est en haut de ma liste, ça fait partie des jeux que je devrais qui devraient sortir de ma pile de la honte assez rapidement. Attention, on continue, et là ça va hurler. Ça va hurler, attention. Le prochain jeu euro qui fait partie de ma pile de la honte, c'est Inventeur du Tigre du Sud. C'est une série que j'adore. J'ai joué à tous les jeux de la série, sauf peut-être Charpentier de la mer du Nord. Mais tous les autres j'ai joué. Et il n'y a que celui-là auquel j'ai pas joué. Donc c'est le seul de la série qui me manque.
Mais toujours pareil, hein, pas eu encore l'occasion, mais ça fait partie des jeux euros qui sont prioritaires et auxquels je devrais jouer incessamment sous peu, mais ça fait plusieurs mois que je dis ça, et pareil, ça c'est cadeau de Noël, mais pas eu le temps de l'essayer. On continue avec un autre jeu, celui-ci je l'ai pris aussi à pas cher lors des promos Philibert. Il s'agit de An Age Contrived, version française. Alors c'est un jeu qui m'a attiré par la qualité de son matériel. Celui-là je peux l'ouvrir parce qu'en fait j'avais commencé à lire les règles. Puis j'ai pas terminé de lire les règles en fait parce que je savais que je ne jouerais pas dessus, donc je me suis dit laisse tomber, arrête de lire les règles parce que de toute façon quand tu y joueras tu auras tout oublié. Donc j'avais regardé un petit peu assembler le matériel, il y a un matos de fou à l'intérieur. Il y a des trucs aimantés, des bâtiments qu'on construit qui sont aimantés. En plus c'est bien aimanté. Hein. Donc c'est un jeu euro, alors les retours sont assez mitigés dessus. Je peux pas vous dire plus parce que moi j'ai pas joué évidemment, mais en tout cas un matos de dingue. C'est un jeu de programmation dans lequel on va avoir un plateau de jeu, on va mettre des... Alors c'est... Tout ce que je vous dis c'est vraiment très, très léger, très dans l'à peu près, puisqu'encore une fois j'ai pas joué. Mais un jeu de programmation où on va collecter des espèces de je sais pas, de petites pièces comme ça là, de carrés. On va les mettre sur son plateau personnel, il va y avoir un système de défilement. On va pouvoir faire des trucs avec. Donc un jeu que j'essayerai bien volontiers, mais il faut. Il y en a d'autres qui sont encore sur la pile avant celui-là, mais qui a l'air quand même pas mal sympathique. Et c'est vrai que les retours mitigés m'ont un peu calmé pour le faire venir plus rapidement sur ma table. Mais bon, vous savez bien que le mieux c'est de se faire un avis par soi-même. Et le dernier, le 7e et dernier jeu euro de ma pile de la honte, il s'agit de Tuscany. Alors Tuscany, c'est un jeu en fait que j'avais pas du tout prévu d'acheter. Alors comment il se retrouvait là? En fait, quand j'avais acheté les Châteaux de Bourgogne sur Philibert, la version de Auchenrealm, et bien en fait ce jeu était offert avec. Donc je me suis retrouvé avec ce jeu, mais j'ai jamais essayé. Paraît qu'il est pas mal, mais je peux pas vous en dire plus. Faudra bien un jour que je l'essaie. Alors on y va pour la deuxième catégorie, une catégorie un petit peu étrange et relativement courte, puisqu'elle est constituée uniquement de 2 jeux. C'est la catégorie que j'ai appelée la catégorie des jeux que je ne connais pas du tout et des jeux que j'ai gagnés. Voilà, donc... Alors ici, il s'agit de Attack of the Jelly Monster, jamais joué, un jeu de libellule. Je pense que c'est un jeu un petit peu pour enfants. On dirait sur la boîte, il y a un petit côté The Loop, mais en fait j'en sais rien, je dis ça, mais j'en sais rien parce que je vois qu'il y a un plateau central et que ça part un peu sur les bords. Bon, jamais essayé, honnêtement, celui-là, s'il devait bien en avoir un qui serait tout en bas, ce serait celui-là. Voilà, jamais essayé, et voilà, ça me dit pas des masses celui-là. Et puis l'autre jeu, alors que j'ai gagné, c'est pas moi qui l'ai gagné, mais il s'agit de Wonder Book, donc il est sous cello aussi. Wonder Book, en fait, c'est un jeu que mon fils a gagné à Cannes, quand on est allé à Cannes et que, en fait, il a fait un concours sur BGA, sur Splendor, et en fait, il a fait finaliste. Et il avait le choix entre je sais plus quoi et je sais plus quoi, et il a choisi Wonder Book comme jeu. Voilà, donc c'est un petit jeu je crois un petit peu narratif. C'est un petit peu narratif, c'est relativement familial d'après ce que j'ai compris, mais le matos ça a l'air, enfin en tout cas il y a un arbre en 3D, ça a l'air sympa. Mais c'est tout ce que je peux vous dire dessus, peut-être si vous connaissez. Mais je pense que voilà, c'est relativement familial. Alors attention là, on y va pour une autre catégorie, ça va être une grosse catégorie, ma catégorie la plus importante en termes de jeux, il y a 11 jeux à l'intérieur. Il s'agit de la catégorie des extensions et des gammes de jeux. Alors vous me direz vous ce que vous en pensez, si ça compte ou pas dans la pile de la honte, puisque c'est des jeux auxquels je n'ai pas joué, mais j'ai déjà joué à la licence, j'ai déjà joué aux opus précédents. Voilà. Donc du coup, est-ce que ça compte, est-ce que ça compte pas? Ben ça, je vous laisse libre de me dire en commentaire. Alors attention, c'est quand même des gros jeux, hein. On y va pour le premier. Attention, attention, j'ai dû rehausser la caméra.
Il s'agit des Chroniques de Drunagor, l'Âge des Ténèbres, Apocalypse. Alors j'ai fini la campagne des Chroniques de Drunagor de base, mais j'ai pas encore fait Apocalypse. Donc pour certains dans le stream, il y en a qui m'avaient dit ouais ça compte pas. Bon ben c'est quand même une campagne à part entière. J'ai ouvert pour regarder un petit peu le matos. Donc je vous propose d'ouvrir rapidement si j'y arrive pour qu'on regarde un petit peu ensemble. Alors ça se présente comme la boîte de base, hein. On a le manuel avec plein de livres pour interaction, le livret d'aventure, on a des feuilles pour les persos, pour le groupe, on a après plein de tokens, et puis on a là encore une fois, il y a un présentoir là pour mettre les tokens, on a les tuiles de terrain avec le truc 3D là, les machines 3D, donc ça se présente relativement pareil que l'opus précédent. Donc écoutez, c'est un jeu auquel il faudra que je joue, mais c'est vrai que comme j'avais fait toutes les Chroniques de Drunagor, j'avais envie de jouer à autre chose. Et puis à l'époque quand j'ai fini, je n'avais pas encore, mais là voilà, je voulais tester autre chose avant de revenir dans les Chroniques de Drunagor, un jeu que j'ai particulièrement apprécié et adoré. Alors on y va pour le prochain, et bien figurez-vous que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Les Chroniques de Drunagor, toujours, mais ça cette fois-ci c'est la campagne L'éveil du mal, donc encore une autre campagne pour les Chroniques de Drunagor. En fait j'avais pledgé en même temps qu'Apocalypse, donc voilà, ça fait quand même, il y a du stock, hein. Alors je pense que cette campagne, elle n'est pas aussi grosse que celle d'Apocalypse, mais quand même je crois qu'il y a dans Apocalypse, je crois qu'il y a 15 ou 18 scénarios, je sais plus, et dans celle-là je crois qu'il y en a 9. Donc c'est moins important, mais quand même quoi. Donc ça se présente comment? Encore des tokens. Et puis un petit peu, c'est quoi ce truc? Registre d'histoire. Je sais pas, il doit avoir un petit truc qui marche un petit peu différemment. On a encore les présentoirs. On voit qu'on a des rôles, d'autres rôles dans le donjon. Guérisseur. Je sais pas si ça y était, ça guérisseur dans le premier, je me rappelle plus. Et waouh. Ah, les portes, toujours pareil. Et puis voilà. Puis en dessous, on voit qu'il y a des... Oh, c'est quoi ce perso? Il est classe. Nyx. Nyx, mage épéiste, succube. Purée. Et là, Katerina, mage humaine. Il y a du mage dedans. Donc voilà, donc je ne vais pas tout non plus, je vous montre un petit peu très vite. Mais je ne vais pas tout déballer là parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà, donc Chronique de Drunagor, vous voyez, j'ai fini la boîte de base, mais il m'en reste. Jamais joué, donc vous me direz est-ce que pour vous ça compte? Ça compte pas. C'était un petit peu le débat dans le stream. On continue avec un autre jeu, donc j'ai terminé la campagne principale. Peut-être que parmi vous il y en a qui ont déjà deviné, puisque j'avais aussi fait une critique, plusieurs vidéos, une critique pour dire ce que j'en avais pensé. Il s'agit de ISS Vanguard, mais la flotte perdue. Voilà, donc j'ai terminé la campagne. Mais voilà, je ne me suis pas relancé dans la suite parce que j'avais envie de souffler, j'avais envie de tester autre chose. Mais c'est ça, j'ai toujours pas fait, pas à déballer, donc on ne pourra pas voir comment ça se présente. Mais voilà, après peut-être qu'il y aura un petit peu de nouveauté dans l'histoire, surtout parce que l'histoire était vraiment excellente. Ce qui nous amène à la suite et qui va être toujours ISS Vanguard, mais une autre campagne aux frontières de l'infini. Donc tout ça, je l'avais pledgé moi en une fois, hein. Donc on vous dit plus de 20 explorations planétaires, 2 à 4 heures chacune. Ah, quand même. Hein. Je regarde par rapport à la flotte perdue. 10 explorations planétaires, 2 à 4 heures chacune. Et là, il y en a 20. Donc en fait, cette campagne, elle est 2 fois plus importante que la flotte perdue en fait. Donc costaud. Voilà, ça aussi c'est ce qui me reste à faire. Mais après ça fait beaucoup de SS Vanguard, ça fait quand même beaucoup de stock. Alors on quitte la SF et on va retourner dans le médiéval fantastique puisque c'est mon univers de prédilection. Et on va y aller avec Explore It, mais le 3 The Sound of Shurax parce que j'ai joué au 1
qui est The Valley of the Dead King, et au 2 The Forest of Adrimond, j'ai joué plusieurs fois. Par contre, j'ai jamais eu le courage de me lancer dans The Sons of Shurax, parce qu'il est réputé comme étant nettement plus complexe que les deux autres. Donc c'est ce qui m'a un peu refroidi, mais j'avais ouvert, j'avais un petit peu regardé. Alors j'avais pas lu les règles, mais en fait ce que j'avais regardé c'était les persos, parce que ce que j'aime dans ce jeu c'est toute la possibilité de personnages qu'il y a. Il y a énormément de personnages qu'on peut choisir. C'est un peu le bazar dans mon jeu. Donc, il y a plein de personnages et de classes et de tout ça. Donc ouais, vous voyez ici il y avait hop, si je regarde, quand même pas mal de persos. Pas tant que ça, si quand même. Quand même pas mal de persos. Il y a pas que, enfin, je peux pas tous vous les montrer, mais l'option, le gambler, il y a tout qui se barre. Hop. Le templar, le merchant, ça fait quand même pas mal. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir un petit peu ces persos. Mais voilà, jamais eu le courage de m'y lancer. Un petit peu impressionné par le jeu, je dois l'avouer. Mais bon, je me dis en même temps que comme j'ai quand même plusieurs parties à mon actif, du 1 et du 2, même si celui-là est un peu plus compliqué, ça devrait aller quand même, hein, ça devrait passer quoi. Mais il faudrait juste que je décide de le mettre sur la table et de m'y mettre. Mais toujours est-il que, en fait, attendez, je vous dirai ça après. Hop, je vais ranger tout ça. C'était comme ça, voilà. Donc toujours est-il que si je décide de m'y mettre, je vous disais, eh bien, de me remettre sur Explorit, eh bien, je pense que je ne commencerai pas par The Sound of Shurax, mais que j'irai sur, voilà, le 4, le domaine de Mirza Noctis, auquel je n'ai jamais joué. Par contre, j'ai lu les règles, mais ouais, j'ai lu les règles, j'ai jamais joué. Ça, c'est pas un reflet, c'est la pleine lune. Voilà, j'ai lu les règles, jamais joué, et du coup ça fait pas mal de temps, et du coup je les ai oubliés, il faudrait que je relise tout. Alors pourquoi je commencerais plutôt par celui-là si je devais m'y remettre? Eh bien parce que celui-là, il est réputé comme étant un des plus accessibles de la gamme. Et puis en plus l'univers de vampire me plaît beaucoup, m'attire plus que le désert là de Shurax. C'est quoi ce truc? Ah, ça c'est un test quand on avait fait le Hellfire Club, quand on avait fait un escape game en fait. Ouais. Donc ça, celui-là je l'avais pledgé. Je l'avais pledgé. Autant les autres je l'avais pas pledgé, mais celui-là je l'avais pledgé. Ça c'est classe, je me rappelais plus qu'il y avait ça dedans. C'est un... Oh, c'est pas mal, hein, ça brille, regardez. Super beau. Il y en a qu'un, il y en a deux, il y en a qu'un. C'est sympa. Ah, je vais le garder, je vais l'afficher, tiens. Je vais l'afficher, je vais pas le ranger ça dans ma boîte. Je vais l'accrocher au mur dans la salle de jeu. Voilà, donc là, c'est quoi ce truc? Ah ben ça c'est toujours pareil, il y a de l'art en fait, des artworks, et puis la notice, des dés, il y a de nouvelles mécaniques là ici, je crois que c'est des familiers peut-être, je me rappelle plus. Le battle mat, on voit qu'il a été un peu amélioré, enfin au niveau de l'artistique, c'est sympa. Voilà, donc il faut faire face à un vampire dans celui-là. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Hop. Ah, il y a plein de trucs en plus. Hein. Et je dis c'est censé être le plus accessible, mais ils ont rajouté quand même pas mal de mécaniques, j'ai l'impression. Mais c'est quand même intriguant parce qu'Explorit, je sais pas si vous connaissez, mais en fait, si vous aimez les jeux d'aventure, sur des villages, si vous aimez les jeux d'aventure, les jeux Ameritrash, mais dans lesquels on construit son personnage, c'est vraiment sympathique. Après, faut aimer écrire sur des fiches de perso, on écrit avec un feutre effaçable. Hein. Mais vraiment, on est relativement libre dans la construction de son perso, on peut faire plein de choses. Il y a vraiment une montée en puissance, puis on a du choix, quoi. On a du choix, puis c'est un peu bac à sable aussi. On va un peu où on veut, on fait le truc dans l'ordre qu'on veut. Donc c'est pas mal, et c'est pas des quêtes en fait. Enfin, il n'y a pas des quêtes. C'est pas une campagne en fait. Voilà, on n'y joue pas en campagne. Enfin, en fait, on peut jouer en campagne, mais il faut acheter il y a des extensions qui existent qui permettent de rajouter une histoire et de jouer en campagne, mais sinon, c'est du one-shot. Mais du gros one-shot, hein, c'est du one-shot qui se joue sur... ça dépend à combien on y joue, mais qui se joue en 4, 5, 6 heures, quoi. C'est jouable de 1 à 6 joueurs, en plus. Hein. C'est jouable de 1 à 6 joueurs, mais en fait, quand on joue seul, moi, j'ai beaucoup joué à seul et à 2 aussi avec mon fils.
Quand tu joues seul, le problème c'est que tu peux pas prendre... T'as un gros choix de personnages, mais tu peux pas prendre n'importe quel personnage en fait. Il faut pas prendre de personnages de support si tu joues pas beaucoup de persos, parce que tu vas te faire éclater. Donc il faut prendre des persos qui DPS pas mal, qui soignent et tout ça quoi. Sinon, si tu joues à plus, là tu peux aller dans les persos un peu plus folkloriques. Ça peut être rigolo. Donc voilà pour Explorit. Alors on continue, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et le prochain jeu, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être encore Explorit. Voilà, ça c'est Explorit, c'est le numéro 5, c'est le dernier qui vient de sortir. The Mountains of Godai. Celui-là, je ne l'ai pas pledgé, mais je l'ai acheté en boutique directement. Voilà, et celui-là, il est même pas ouvert. Voilà, ça a l'air vraiment excellent. J'aimerais bien aussi l'essayer, mais pareil, si je me remets sur Explorit, je partirai sur Mirza Noctis. Et ensuite peut-être celui-là, et après peut-être Shurax en dernier, je sais pas. Mais il paraît que celui-là par contre il est compliqué. Il paraît que c'est un des plus complexes. Alors je sais pas lequel, d'ailleurs s'il y en a qui le savent parmi vous. Lequel est le plus complexe entre Sand of Shurax et Mountain of Godai? Je sais pas, mais je pense que les deux, c'est des jeux bien costauds quand même. Donc voilà pour les Explorit. Donc finalement j'ai tous les Explorit, mais j'ai joué que au 1 et au 2. Donc j'ai de quoi faire avec la gamme des Explorit. Allez, on change d'univers et on va aller du côté de Chip Theory Games. Alors, un titre auquel je n'ai jamais joué. Alors, un titre. En fait, j'ai déjà énormément joué à ce jeu. C'est un de mes jeux préférés, voire mon jeu préféré. Il s'agit de Too Many Bones, mais je n'ai jamais joué à The Automaton of Shale. Je l'ai acheté il y a fort longtemps et j'ai jamais joué. Donc pour ceux qui, si vous connaissez pas, en fait il s'agit d'une petite campagne de Too Many Bones qui se joue à travers un livre pop-up. Donc on va commencer, hop, on va découvrir des trucs, donc il y a des machins à tirer, on va gagner des cartes, on va faire apparaître des trucs, et je sais pas si, hop, voilà, il y a des trucs, si je tire, voilà, hop, ça fait avancer l'histoire, et on voit comme ça, hop, là on voit qu'il y a une espèce de loup. Ouais, il y a comme une espèce de loup ici. Hop, voilà, là il s'est déployé. Voyez, et donc on va des chips, une chip je pense à déverrouiller, des cartes, des trucs là, je sais pas comment ça marche, hein. Faut le tirer ça. Hop là, voilà, hop. Donc dès qu'ils se réveillent, ils se font réveiller en sursaut. Donc voilà, c'est une espèce de campagne, un livre pop-up, et on a des cartes dedans. Ah, top secret, il faut pas l'ouvrir. Je failli l'ouvrir, il faut pas l'ouvrir, donc voilà, top secret. Voilà, c'est la seule aventure de Too Many Bones que je n'ai pas fait, sinon tout le reste j'ai joué, quelles que soient les extensions, mais ça, jamais essayé. Et il paraît que c'est pas mal en plus. Donc, de ton côté, je suis quand même content, ça me laisse quand même quelque chose à découvrir encore sur Too Many Bones. Un de mes titres préférés de tous les temps. On continue avec un titre pour lequel j'ai fait quand même pas mal de vidéos sur la chaîne et une critique également, une critique assez, on va dire, mitigée. Il s'agit de Dungeons of Infinity. Alors ça, c'est l'extension Kingdom Coast à laquelle je n'ai jamais joué parce que j'ai fait toute la campagne principale de Dungeons of Infinity, mais le jeu, plus j'y jouais, voilà, plus il y a des côtés sympas, mais des côtés vraiment pas sympas aussi, vraiment chiant quoi. Et du coup, en fait, j'ai pas fait, et puis ça me dit pas de m'y remettre. Donc peut-être que je le vendrai, cette extension, je sais pas, mais c'est vrai que ça me dit pas trop. Les personnages en plus, il y a vraiment des bonnes idées dedans, mais ça c'est nouveau, ça. C'est des trucs... c'est nouveau, je sais plus. Mais il n'y avait pas autant de persos, enfin voilà. Donc l'extension de Dungeons of Infinity, Kingdom Coast, que j'avais prise directement sur le site d'éditeur, parce que c'est un jeu que j'attendais beaucoup, mais voilà, je sais que ce qui m'avait un peu refroidi, c'est la progression dans la campagne, c'était pas bon, voilà, il fallait chaque fois recommencer, à chaque partie tu recommences, bon quoi. Voilà, donc du coup pas jouer, et ça me dit pas trop d'y jouer.
On continue avec un autre titre. Alors celui-ci par contre ça me dit énormément d'y jouer, mais il faut prendre le temps, il faut étudier. C'est un jeu qui est très complexe. Il s'agit de Persévérance. J'avais fait les règles pour l'épisode 1 sur la chaîne, mais ça c'est Persévérance épisode 3 et 4 que j'avais pledgé. C'est excellent, mais c'est très demandant pour l'esprit. Hein. C'est mentalement très demandant. Donc un jeu sur lequel j'aimerais bien m'y mettre. Moi j'ai joué à 2, et j'ai joué à 3 je crois. Je sais plus, j'ai joué par contre beaucoup en solo. Le problème de Persévérance en solo, c'est que le solo il est très complexe et en fait c'est comme si tu apprenais 2 règles quoi. C'est très très demandant. Donc tu as les règles du jeu qui sont assez demandantes. Le solo qui est encore plus demandant et tu fais ça pour l'épisode 1, ça te fait 2 règles quoi. Ça pour l'épisode 2, ça te fait 2 règles de plus. Pour l'épisode 3, 2 règles de plus. Pour l'épisode 4, 2 règles de plus hein, parce que chaque fois solo et les règles du jeu. Ben voilà, ça fait quand même beaucoup un gros effort à faire, mais ça a l'air génial quoi. Hop. Je vous l'ouvre un petit peu pour vous montrer. C'est une grosse boîte, hein, c'est énorme. Et en plus, j'ai aussi il y a une campagne, on peut jouer, enfin une campagne. Oui, en quelque sorte, c'est un jeu euro, mais il y a un système de campagne où on va pouvoir enchaîner les 4 épisodes. Ça veut dire qu'il faut maîtriser quand même les 4 épisodes. Et si tu joues en solo, il faut maîtriser le solo avec, et c'est pas évident. Hein. Donc, il y a il y a du stock là-dedans, il y a plein de trucs. Castaway Chronicle, il y a même un genre de... J'allais dire une BD, mais c'est pas vraiment une BD, mais c'est plutôt des chroniques, ouais. Des chroniques, ouais. Chronicle, ouais, Castaway Chronicle, ça porte bien son nom. On a... il y a plein de choses. Et puis dessous, je sais pas si on voit un petit peu là. Hop, je vais essayer de soulever sans faire de catastrophe. Ouais, il y a les dinosaures ici qui sont là. Dinosaures là, hop ici. Et dans celui-là, il n'y a pas que ça comme dinosaure, il y a la dose en dessous. On peut chevaucher des dinosaures, on peut apprivoiser les dinosaures. Donc c'est super alléchant. Ça me dit beaucoup, mais il faut voilà. Là je me fasse j'allais dire, c'est même pas une partie, c'est une période persévérance pour bien profiter du jeu. Donc j'ai joué au 1 et au 2 à de multiples reprises. Mais voilà, il faut franchir le pas, il faut se poser pour jouer au 3 et au 4. Et le dernier, le 11e de la catégorie des jeux à extension, donc des jeux à extension, des extensions et des gammes de jeux, et bien c'est Tainted Grail, les rois de la colline. Alors, j'ai joué à Tainted Grail, le jeu de base, j'ai fini la campagne, à une époque où je faisais rarement des vidéos sur YouTube. J'avais fini la campagne sans rien filmer, une seule minute de mes parties. Hein. Et ensuite, j'avais revendu le jeu. Et puis, j'ai vu que les Rois de la Colline étaient sortis. Comme j'avais gardé un bon souvenir de Tainted Grail, je me suis dit, allez, parce que j'avais quand même bien aimé mon expérience. Et je l'ai mis dans ma pile de la honte parce que voilà, c'est un autre jeu. Hein. Apparemment, c'est une évolution de Tainted Grail. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je le mets dans la pile de la honte parce que c'est un jeu différent, tout comme Persévérance épisode 3 et 4, c'est même univers mais c'est quand même des jeux différents. On va regarder un petit peu. Alors c'est un jeu que je voulais jouer rapidement quand je l'ai reçu, et puis finalement comme j'ai reçu d'autres choses et puis d'autres choses et puis d'autres choses, il est toujours pas sorti, mais je pense c'est un des prochains qui va aller sur la table, celui-là. Puis les retours sont bons quoi, les retours sont plutôt bons. Enveloppe secrète, ok, enveloppe secrète, ça c'est le livre de règles. Tiens, ce qu'il est costaud le livre de règles, 44 pages, ça va. Moi j'aime beaucoup l'artistique dans ce jeu, c'est vraiment classe. À l'époque sur le jeu de base j'avais acheté les figurines, en fait j'avais acheté d'occasion, les figurines je les avais peintes, je les avais washées. J'avais voulu faire style, vous savez, comment dirais-je, les statues d'ivoire, petites statuettes d'ivoire. Et puis voilà, oh là là, ce jour d'exploration, c'est gros, c'est costaud. Ouais, bon, c'est du Tainted Grail, quoi, hein, c'est toujours pareil. Hein, mais on va voir, apparemment, ils ont corrigé les trucs pour les menhirs, pour rendre l'exploration
plus agréable, même si moi ça ne me déplaisait pas. J'aimais bien ce côté euro, calculatoire, gestion. Mais apparemment c'est un peu plus souple, et pourquoi pas aussi, hein, plus de souplesse peut être bienvenue. En tout cas, à découvrir. Allez, attention, on va finir en beauté avec la dernière catégorie. C'est une catégorie dans laquelle j'ai placé 9 jeux. Il s'agit de la catégorie des jeux d'aventure qui se jouent en campagne et auxquels, là par contre, j'ai jamais joué ni à la gamme ni à quoi que ce soit. Donc c'est parti, on y va. On va commencer avec Erune. Erune, on en a pas mal parlé l'autre fois dans le stream. Il y en a qui voulaient que que je le donne sans y jouer. Il y en a qui aiment pas du tout. Moi, c'est vrai que j'ai été pas mal hypé par le jeu. Je voulais vraiment absolument l'essayer. Il y en a qui accrochent pas avec l'appli, avec les voix de robots qui est dedans. Faut voir ce que ça donne. En tout cas, moi, j'étais très hypé par le jeu. J'avais commencé à lire les règles quand je l'avais acheté, enfin avant de le recevoir. Et en fait, toujours pareil, entre temps, il y a d'autres jeux qui sont arrivés. Je suis parti sur autre chose. Et puis de l'un à l'autre, etc. Quand tu commences une campagne, ça peut durer un moment. Et puis du coup, je ne l'ai jamais ouvert. En fait, les règles, je les avais lues sur un fichier que j'avais récupéré. Donc voilà. Et du coup, je ne les ai jamais ouverts. Et puis depuis, ça fait tellement longtemps que j'ai complètement oublié les règles. Donc voilà, Erune, un jeu moi quand même qui m'intéresse, que j'aimerais bien essayer. On continue avec un autre jeu à campagne que j'ai acheté il y a bien longtemps, que j'avais acheté d'occasion. Et il s'agit de The Everrain, un jeu qui m'attire beaucoup par son univers, par son artistique, mais des retours qui ont été assez moyens, mais n'empêche que moi j'aimerais bien me faire ma propre idée de ce jeu. Là, je peux ouvrir parce que ça passe sous cello pour qu'on regarde un petit peu. Donc, un livret de règles qui fait quand même 40 pages. On a des dés qui sont de toute beauté. Des dés vraiment sympas. Vous voyez, ils sont un petit peu nacrés. Par contre, c'est vrai que c'est pas méga lisible. Je sais pas si ça a son importance ou pas. C'est un peu tous la même face. Ah non. Ah, c'est pas ultra lisible comme idée. Hein. On a un plateau de jeu, mais il m'a l'air grand ce plateau de jeu. Ouais, c'est quand même relativement grand, mais ça va quand même. On a des jetons, tout un tas de jetons. On a des tuiles. Et puis on a quoi encore? Ça c'est quoi? Ça c'est des plateaux joueurs. Par contre, on sent qu'on a changé d'époque. Hein. Il accuse un peu son âge. C'est pas des plateaux tout blanc collage, rien. C'est juste des petites fiches cartonnées avec le plan du bateau. Ça, je pense que c'est pour l'équipage. Et puis on a des figurines derrière. Oh, il y a un sacré gros bonhomme ici là. Et voilà, donc jamais joué, jamais essayé. Ça fait très longtemps que je l'ai. Mais voilà, donc pourquoi pas un de ces quatre. C'est un jeu qui m'intrigue toujours. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont passés devant et qui continuent à passer devant. On continue avec un lourd que je porte. Ah, qu'il est gros celui-là. Celui-là, il me dit beaucoup. C'est Malia. Il est là, Malia. J'ai toujours pas essayé Malia. Je le garde un petit peu en réserve pour prendre le temps. Parce que quand je vais m'y mettre, je veux faire ça bien. C'est un jeu que j'attendais beaucoup, auquel je crois beaucoup. Donc voilà, je veux m'y mettre et le faire bien comme il faut, prendre mon temps. Donc voilà, j'attends, comme je disais l'autre fois, un peu comme une bonne bouteille de rhum, ou comme un bon cigare, ou comme, vous voyez, un truc un peu de collection où on prend son temps. Ben voilà, j'ai pas envie de bazarder ça. Donc Malia, toujours pas joué. Mais c'est sûr que je vais y jouer celui-là. Il faut juste que je trouve le bon moment pour y jouer. Et en plus, c'est un gros jeu, quoi, ça prend du temps. Donc faut arriver à l'insérer un petit peu au bon moment, quoi. On continue avec le prochain. Alors c'est pas la boîte du jeu que je vous montrais, mais c'est la boîte de figurines. Il s'agit de Adventure Tactics. Alors là c'est juste un pack de figurines. Pourquoi? Parce que j'ai la Big Box. La Big Box elle est énorme, elle est sous d'autres boîtes de jeux. Donc voilà, je vous montre ça. Ça va acheter ça. Alors ça je l'avais acheté en promo sur Philibert.
là j'ai pas ouvert. Mais la Big Box et le jeu, j'avais acheté ça d'occasion à un gars qui vendait ça pas trop cher. Et du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas, parce que c'est un jeu qui m'intéresse par rapport au build de personnages qu'on peut faire, un peu à la Final Fantasy Tactics, de ce que j'avais compris, où on peut choisir des jobs, des professions, et après quand on choisit quelque chose, au bout d'un moment on progresse, puis après il y a des bifurcations pour aller vers d'autres classes, donc ça m'intéresse pas mal du tout ça. Mais voilà, pas encore eu le temps de l'essayer, mais un de ces quatre, il finira sur la table. Allez, on continue avec un autre. Je suis sûr que parmi vous, il y a plein de personnes qui ont déjà joué ou qui sont en train d'y jouer à ce jeu. Il s'agit de Dragon Eclipse. Voilà, alors je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc pile de la honte, celui-là, pareil, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est un débat, quoi. À partir de quand on peut considérer qu'un jeu, on doit le mettre dans la pile de la honte? Puisque celui-là, je l'ai reçu il y a vraiment pas trop longtemps, quoi. Je sais pas, ça fait 15 jours, on va peut-être, ou 3 semaines, je sais plus. 15 jours, 3 semaines. Voilà, Dragon Eclipse, je l'ai acheté, alors je ne l'ai pas pledgé, je l'ai acheté en boutique. Et puis voilà, quoi, c'est un jeu qui me tentait un peu, mais pas plus que ça. Et puis avec tous les retours qu'il y a eu, positifs, voire très très positifs, je me suis dit, faut que j'essaye, faut que j'essaye ça. Donc ça aussi, c'est une campagne, mais vous voyez, ça fait quand même pas mal de campagnes à faire. Donc entre Tainted Grail, les rois de la colline, et celui-là par lequel je commence, je sais pas, quoi, c'est toujours pareil, quoi. Bon, on va voir, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont voilà, parce que peut-être que certains se disent fais celui-là en premier, mais vous n'avez pas encore tout vu. Peut-être qu'il y en a d'autres où vous me direz il faut que tu fasses d'abord tel autre en premier. Donc celui-là en tout cas, c'est vrai qu'il est haut dans la liste des jeux à jouer, mais vraiment je serais pas lequel choisir entre Tainted Grail et celui-là, par lequel commencer. Si vous avez une idée, vous dites-moi en commentaire. Le prochain, alors là par contre c'est pas une nouveauté, c'est un vieux jeu, et c'est un jeu de Ludus Magnus Studio. Il s'agit de Ciné Tempore. Alors c'est un jeu que je me suis procuré par les ventes privées Philibert ou les promos, enfin je sais plus, que j'ai eu vraiment à un bon prix. Et comme j'en avais entendu de bons retours, je me suis dit tiens, vu le prix, c'était à 20 €, un truc comme ça, je me suis dit c'est peut-être le moment. Donc je l'ai ouvert pour regarder un petit peu, mais j'ai pas vraiment lu les règles. Je sais plus pourquoi j'avais ouvert, je me rappelle plus. 47 pages quand même, quand même 48, enfin ouais 47, on compte pas la dernière, il n'y a rien d'écrit. Quand même, il paraît qu'il est bien, et il y a des bons retours dessus, donc pourquoi pas, si ça peut être sympa. Les tuiles sont quand même sympas, les tuiles sont jolies, c'est très coloré, c'est très chaud, quoi, je veux dire, enfin, en tout cas celle-là, les couleurs chaudes. Qu'est-ce qu'il y a dessous? C'est pas mal ça. Il y a une histoire de roue d'initiative, mécaniquement ça a l'air pas mal, quoi. Et puis il y a plusieurs persos, alors je sais pas, hop, les figurines où elles sont, ouais voilà, il y a des dés spéciaux, tout un tas de figurines. Là on reconnaît, en fait le Ludus Magnus il fait un peu toujours les mêmes créatures, Ouais, ces espèces de petits démons là, parce qu'on peut en choper un. On les retrouve dans... Ouais, ces petits démons, on les retrouve dans tous leurs jeux en fait. C'est un peu les mêmes choses. Dans Black Rose War, ça y est. Je crois que dans Breach, je sais plus, je me sens que ça y est aussi. Enfin, ça se ressemble un petit peu ces figurines. On commence à refaire un peu toujours les mêmes. Voilà, en tout cas, un jeu qui se joue en campagne. Je sais pas s'il est super long, je pense pas qu'il va être si long que ça, je sais pas combien il y a de scénarios, mais qui a quand même sa petite réputation. Donc à essayer, un de ces quatre. On nous dit 45 minutes, 2 à 4 joueurs, 45 minutes ça m'étonnerait quand même, enfin je sais pas, c'est étonnant que ce soit si court. Mais voilà, donc un jeu à essayer, encore un autre jeu à essayer. Et on continue là avec un jeu qui à une époque m'intriguait. Et puis j'avais failli l'acheter et puis on me l'a offert. Et puis il s'agit de Core Space Firstborn. Alors c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué. Mais c'est un cadeau qu'on m'a fait de personnes qui ont joué.
C'est Gabriel qui m'a offert ça. Et c'est un jeu qui m'intrigue quand même pas mal. Parce que j'aimais bien son côté. Par contre, des règles, il est costaud, hein, parce qu'on est un peu dans du jeu de figurines en fait. C'est du jeu de société, mais c'est un peu hybride avec le jeu de figurines. On a du décor 3D. Alors là, c'est carrément un tapis. On va construire tous les éléments, ils sont en 3D, ça c'est cool. On a le côté, vous savez, comme à la Warhammer, des jeux de figurines avec la réglette, tout ça. Donc c'est mi-jeu de société, mi-jeu de figurines. Et apparemment, on peut créer son équipage, on peut faire des missions, on va chercher de l'or, après on va s'acheter des équipements, des machins, des trucs. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Ça m'intéresse pas mal, ça m'intrigue. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que entre temps est sorti Maladoum, qui est de la même compagnie et qui est dans un univers qui moi personnellement m'attire plus, donc un univers médiéval fantastique. Et donc du coup, à jouer, c'est vrai que je serais plus tenté par Maladoum que par Core Space, quoi. Voilà. Mais bon, la différence c'est que lui je l'ai et Maladoum j'ai pas. Après, je sais pas s'ils ont amélioré des trucs dans Maladoum par rapport à Core Space. Et voilà, et puis pareil, là c'est le Firstborn, je sais pas ce qu'offre le Firstborn par rapport à l'autre, Core Space tout court. Mais voilà, c'est Battle Systems. En tout cas, c'est bien intriguant et j'aime bien ce côté jeu de figurines, jeu de société. Ça m'intéresse parce que moi, à la base, il y a très très longtemps, j'étais joueur de Warhammer Battle. Et j'aimais beaucoup ça, j'aimais bien peindre, j'aimais bien faire les affrontements, mais ce qui me manque, moi ce que j'aimerais bien, c'est des jeux de figurines, un peu à la Warhammer, mais qui se jouent en solo, ou qui se jouent en coop, plutôt, vous voyez, où on puisse faire une aventure, peindre ses persos, éventuellement, hein, pas obligé, mais peindre ses persos par exemple, mais avoir des figurines qu'on achèterait, qu'on pourrait faire ces aventures, ça serait pas mal, et il me semble que Core Space, ça prend un petit peu cette idée-là. Voilà, donc un jeu que j'ai à essayer, mais toujours pas joué. Et on se rapproche de la fin, l'avant-dernier. Il s'agit d'un jeu que j'ai acheté il y a très longtemps, pareil, promo sur Philibert à moins, je sais pas combien, 60% ou un truc comme ça. Il s'agit de Aetherfield, un jeu qui est très, comment dirais-je, très clivant apparemment, très clivant. Il y a des gens qui aiment beaucoup, il y en a qui détestent ça, qui supportent pas. Moi, en tout cas, ça me disait bien parce que c'est Awaken Realms. J'aimais bien l'artistique, ça m'a tiré. C'est quand même joli, hein. C'est quand même super joli. Après, bon, apparemment, il y a des défauts dans le gameplay, il y a des problèmes aussi avec le matériel, enfin, dans la façon dont est organisé le plateau de jeu, tout ça. Mais et c'est vrai que ça m'a pas mal refroidi, tout ce que j'ai entendu sur ce jeu. Ce qui fait que j'y suis jamais allé, mais il faudra bien un jour que j'y aille. En tout cas, je trouve que la boîte, elle est particulièrement lourde par rapport à sa taille, c'est assez intriguant. Mais voilà, donc un jeu où j'ai entendu à peu près tout et son contraire dessus, et que je possède toujours, et auquel j'ai jamais essayé. Il faudra bien que je m'y mette un de ces quatre, mais toujours pareil, mais quand. Alors attention, on va y aller pour le dernier. Et le dernier, là, il me faut quasiment aller chercher un camion de déménagement pour vous le montrer. Je vais essayer de porter ça. Voilà, ça arrive, attention. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de ça. Voilà. Est-ce que certains parmi vous ont reconnu? On voit légèrement comme un petit triangle ici. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous allez mieux voir si je vous le mets comme ça. Non plus, on voit pas des masses. Il s'agit de Aeons Trépasse Odyssée. C'est un sacré jeu. Voilà, je suis obligé de reculer, de dézoomer à fond. Un énorme jeu. C'est le jeu, j'en parle souvent quand on discute avec Gab, vous m'entendez régulièrement parler dans les podcasts. C'est le jeu de ma ludothèque qui m'impressionne le plus. Il est hors norme ce jeu. C'est une des plus grosses boîtes que j'ai. Alors, je sais pas si c'est la plus grosse, mais sans doute à égalité peut-être avec la Big Box d'Aventure Tactics. Et encore. Par contre, c'est costaud quoi. Il y a du stock dedans. Alors attention, je vais vous montrer un petit peu ça. Voilà, donc c'est un jeu qui se veut. Alors j'ai jamais joué, je peux pas vous dire, mais souvent on en a parlé comme étant un peu le concurrent de KDM, hein, de Kingdom Death Monster.
On a des choses qui rappellent hein, KDM. Alors moi j'ai jamais joué à KDM, mais de ce que j'ai pu en voir en vidéo, c'est-à-dire un plateau là, quadrillé. Alors le plateau il est énorme, je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer. Attendez. Alors, laisse tomber, voilà le plateau. Wow. Le plateau il est gigantesque. Donc voilà, on a un plateau comme ça, et ça je crois que c'est un plateau pour une phase de jeu, c'est pour les combats. Hein, pour les combats de boss. Hein. Et après on a d'autres trucs. Hein. Donc voilà, donc on a un énorme plateau. On a un livret de règles qui est gigantesque, comme dirait mon fils quand il était petit. 80 pages, tout en anglais, il n'y a pas de VF là-dedans. Alors il y a un Learn to Play d'abord, qui fait 33 pages. Il y a des figurines à gogo, et de la figurine, alors ça c'est à l'envers, c'est dommage. Là, je vais essayer de mettre ça à l'endroit. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc des figurines à gogo, plein de trucs. Là il y a d'autres, donc ça c'est le livret de règles, je l'avais montré. Ça c'est les livrets de juste Truth of the Labyrinth, cycle 1, cycle 2, cycle 3, parce qu'il y a des cycles, il y a 3 cycles, c'est énorme la campagne qu'il y a là-dedans. Donc alors, voilà, hop, le cycle 1, voilà. Cycle 2 on voit pas la couverture, c'est à l'envers, et cycle 3. Donc gros, puis chaque fois c'est gros, hein. C'est gros jeu ça. Là là si tu joues à ça, tu joues plus qu'à ça en fait. Hein. Tu joues plus qu'à ça. C'est gigantesque. Les figurines, bon, ça c'est parmi les plus petites qui est dans le jeu. Il y a des trucs, c'est flippant. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est ça. C'est des plateformes. Il y en a une dessous. Il y a des trucs pour emboîter ça sur d'autres figurines. Je sais pas du tout à quoi ça, comment ça marche, à quoi ça correspond. On va essayer de voir un petit peu, d'explorer. Ouais, les trucs, c'est énorme. C'est des steaks hachés, les trucs, quoi. C'est énorme. Alors là, il y a celle-là déjà, celle-là, elle est grosse. Hein, regardez ma main. Hein. Voilà, celle-là déjà, elle est grosse, mais il y en a des encore plus grosses. Il y en a des vraiment chelous, des figurines aussi. Ça, c'est vraiment chelou. Ça c'est bizarre. Donc, il y a un petit côté aussi qui nous donne des monsters avec des créatures parfois un petit peu tourmentées. Là il y a des il y a des gros trucs. Voilà, c'est un kéron quoi. C'est des kérons les trucs. Et en plus, vous voyez là, on va venir emboîter, mettre des structures dessus. C'est incroyable. Comment ça se rangeait ça? Je sais pas comment c'était. Ah ben c'était comment ça? Ouais, c'était comme ça. Ouais, peut-être c'était comme ça. Là, ça c'est... Ouais, c'est quand même incroyable. C'est énorme. Là, s'il y en a qui aiment me peindre, là, il y a moyen de se faire plaisir. Et là, on a carrément des trucs qu'on met aussi ici, qu'on va venir emboîter. Je pense que c'est les structures qu'on a vues tout à l'heure, comme ça, là. Je pense qu'on va pouvoir mettre les... Je sais pas si c'est celle-là précisément, mais voilà. Donc c'est quand même incroyable les trucs qu'on a dans ce jeu. Est-ce que j'ai bien rangé? Ouais, c'est bon, ça tombe bien. Et en dessous encore il y a des trucs, mais je sais plus ce qu'il y a. Les cartes. Ah mais j'avais ouvert, j'avais essayé de classer un petit peu. Vous voyez, j'avais mis mes fameuses mes légendaires élastiques. Voilà, il y a du matos de partout. Les cartes, c'est impressionnant parce que là, vous dites, il y a beaucoup de cartes, mais en fait, il y en a encore plein là. C'est quoi ça? De ne pas ouvrir jusqu'à ce qu'on vous le dise. Ok, donc voilà, voilà. C'est le jeu de ma ludothèque qui m'impressionne le plus. Je sais que voilà, on contrôle des héros qui vont contrôler des espèces de... Je sais plus comment ça s'appelle, mais on va dire comme des genres de méca. En fait, on va avoir des héros plus des mechas. On va associer les héros avec les mechas pour combattre des espèces de grandes entités, des divinités. Donc c'est un énorme jeu auquel je me promets un jour de jouer. Mais là, je crois que le jour où j'y joue, j'arrête la chaîne. Hein. Je pense que j'arrête la chaîne. Hein. Bon, je dis ça peut-être pas, mais c'est quand même incroyable quoi. Voilà, donc ça c'était le jeu qui me fait le plus peur de ma ludothèque.
Et puis c'est ce qui clôture ben, voilà, ma pile de la honte, ce qui fait au total, si j'ai bien compté, 29 jeux. 29 jeux dans la pile de la honte. Alors évidemment, ça va un petit peu réduire parce qu'il y en a quelques-uns qui vont défiler cet été. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi, par contre, super important pour moi, dites-moi en commentaire, là, parmi tous les jeux que je vous ai présentés, si je devais en commencer un, si je devais en essayer un, lequel ce serait? Déjà, première question. Parmi tout ce que je vous ai montré, lequel ce serait? Et puis, dans les jeux de campagne, parmi les jeux de campagne, si je devais commencer une campagne, quel jeu, selon vous, lequel il faudrait que je mette en priorité, lequel il faudrait que je joue en priorité? Dites-moi en commentaire, je suis super intéressé de vous lire et ça m'aidera à déterminer voilà, la prochaine campagne que je vais jouer une fois que j'aurai terminé évidemment la campagne de Boken que je suis en train de faire. Là, je ne sais pas si je vais vous montrer un petit peu. Voilà, je suis en train de jouer à Boken. Donc c'est ici, ça me plaît énormément pour le moment, mais je vous en dis pas plus, je réserve ça pour certainement une vidéo sur la chaîne. Voilà, c'était le jour de clapasse pour payer ta règle. Je vous dis, jouez à vos jeux, bye bye et à bientôt.